C'est le père Denis Ledogard, assomptionniste, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, amis en Christ, ils étaient 72, pas des apôtres de première ligne comme Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, non. De ces 72-là, on a oublié le nom. Et pourtant, ce sont eux que Jésus a envoyés pour porter son message. Des gens de la base, des visages ordinaires, un peu comme toi, comme moi. Oh, nous ne sommes pas des stars de l'Évangile, ni des mères Teresa, ni des sœurs Emmanuel. Plutôt des Jeanne, des Sébastien, des Louane. Et pourtant, aujourd'hui, les 72, c'est nous. Quelle confiance folle Jésus nous fait en nous envoyant là où nous vivons, sur nos lieux de travail, d'études, de loisirs, de courses, dans nos immeubles et dans nos maisons de retraite. La mission commence dès qu'on passe la porte de chez soi. C'est fou, non ? Jésus nous confie son message à tous, malgré nos fragilités, nos blessures, nos limites, pour être ses ambassadeurs. Mais que voulez-vous ? Dieu est amoureux de l'humanité et pour le manifester, il a besoin de mes mains, de nos cœurs et de nos voix. C'est beau, non ? Mais la première chose que Jésus nous demande, c'est de prier. Oui, prier parce que nous sommes associés aux préoccupations du patron, le Seigneur de la moisson. Et ce n'est pas tout. Jésus nous demande même de sensibiliser le patron au recrutement. Prier pour que d'autres se lèvent et prennent part à la mission. Même ceux qui n'ont plus rien à offrir, si ce n'est leur prière unie à leur souffrance, font déjà œuvre de missionnaires. Prier, c'est déjà annoncer l'Évangile, et on l'a trop oublié. Puis vient l'envoi. Un envoi un peu déroutant, comme des agneaux au milieu des loups, tu parles d'une offre d'emploi. Imaginez une boîte qui recrute en disant « On cherche des hommes et des femmes prêts à se faire dévorer par plus fort qu'eux. » Et pourtant, c'est bien ça. Dans un monde marqué par l'indifférence, l'individualisme, la violence, franchement, témoigner devient un vrai défi. Mais Jésus ne nous envoie pas pour convaincre ou convertir à coups de discours. Il nous envoie pour aimer, pour témoigner simplement avec délicatesse dans le respect de l'autre. Et il va encore plus loin, pas de sac, pas d'argent, pas de sandales de rechange. Même le kit de survie du voyageur, il l'écarte. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on fasse confiance à l'hospitalité des frères que nous rencontrons sur nos chemins. Qu'on vive léger, simple et accueillant. Frères et sœurs, quelle remise en question pour nos communautés d'aujourd'hui, parfois lentes, lourdes à bouger, trop structurées, avec nos réunions bien ficelées, nos plannings bien remplis. Mais attention, à force de vouloir tout cadrer dans une bureaucratie cléricale, on risque d'étouffer le souffle de l'esprit, coincé entre deux classeurs ou même perdu dans un tableau d'Excel. Et vous remarquez, Jésus ne précise aucun contenu du message à annoncer, pas de dogme à répéter, rien à imposer. C'est que notre monde n'a pas besoin de grandes déclarations. Notre monde a soif de paix, la paix des armes certes,
mais surtout la paix de Dieu. Et quand Jésus nous dit « mangez ce qu'on vous servira », il nous invite à nous adapter, à rejoindre l'autre tel qu'il est, dans sa culture, dans son mode de vie, et surtout à ne pas laisser nos différences paralyser l'amour. En nous demandant de guérir les malades, Jésus nous demande d'être proche de toutes les souffrances, d'accompagner les solitudes. Le christianisme n'est pas une religion de vœux pieux, mais une religion de fraternité, d'entraide et de partage. Et vous savez quoi? Les 72 reviennent tout joyeux. Oh, peut-être un peu trop fiers d'eux, mais Jésus les recentre. Ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait seul. C'est la tendresse de Dieu qui s'est manifestée à travers vous. Et la vraie joie, c'est que vos noms soient inscrits dans le cœur de Dieu. Alors oui, frères, sœurs, amis, toi aussi tu fais partie des 72. À toi de discerner ton don, ton charisme, ta manière unique d'être envoyé. À toi d'avoir l'audace, l'initiative, la créativité pour aimer à ta manière et devenir une preuve vivante que Dieu n'est pas mort. Alors, amis, en ce début de vacances, comme moi, prépare ton sac de plage. Attention, attention, glisse-y une pincée de prière. Une vague de douceur. Un zeste de simplicité. Un parfum de paix. Et ce brin de proximité qui fait toute la différence. Alors, c'est ça, le kit du missionnaire. Alors, allez, belle baignade à la plage de Valras. Bonne plongée dans la Méditerranée, mais aussi dans le réel. Et belle rencontre. Amen.